Monsieur Général Valentin Abba. Oui. Le ministère public va vous poser certaines questions, tenant compte de ce que vous avez déposé devant le pôle des juges d'instruction, mais également ce que vous venez de déclarer devant ce tribunal. Oui. Alors, vous confirmez qu'à la date du 28 septembre, vous étiez le directeur général de la police. Oui. Ce qui voudrait dire que vous étiez informé de tout ce qui se prévalait, notamment l'organisation de cette manifestation. Vous le confirmez? Oui. Alors, si cela est, est-ce qu'à la veille de cette manifestation, vous avez eu à participer à une réunion de prise de disposition pour l'encadrement de cette manifestation? Ce qui s'est passé à la police ou bien ailleurs? Est-ce que vous avez assisté à une réunion quelconque? Non. Et au cours de laquelle on vous a donné des consignes? Non. Est-ce que vous confirmez que c'est vous qui avez répercuté les instructions au général Ansoumane Kamara Bafoué et quant au service qui devrait intervenir le 28 septembre? Vous le confirmez? Quelle instruction que je vais Instructions selon lesquelles c'est le groupement de la gendarmerie qui était basé au stade, au compte de la gendarmerie qui devrait intervenir. La police, la CMS de général Bafoué. Est-ce que c'est vous qui avez répercuté ces instructions au général Bafoué? Ce ne sont pas des instructions qui ont été données par quelqu'un. J'ai dit que dans la tradition et par habitude, pour précision des responsabilités en cas de maintien de l'ordre, il y a des points qui sont repartis entre la gendarmerie et la police. Dans cette stratégie, lorsque une base de gendarmerie se trouve quelque part, c'est la gendarmerie qui sécurise les lieux. C'est des programmes comme ça qui sont là. Maintenant, nous avions 28 points à surveiller. Si il y a eu des consignes qui ont été données à la gendarmerie, ça c'est le chef d'état-major de la gendarmerie qui peut le dire. Il a dit ici que c'est vous, le directeur général de la police, c'est vous qui avez donné ces consignes pour le faire état des dispositions à prendre, le dispositif qui devrait être mis en place, notamment par la gendarmerie, qui ne concernait exclusivement que le groupement de la gendarmerie qui était basé au stade. C'est lui qui a dit il a déposé devant ce tribunal. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette déclaration? Je dis bien. Vous n'avez pas donné ces instructions? Non, c'est-à-dire chacun connaît son programme en matière de maintien de l'ordre. Quand il y a manifestation ici, la gendarmerie et la police sont ensemble sur le terrain. Chacun connaît son point. Et les instructions qui sont données aux éléments, chacun les donne à ses éléments, pas aux éléments de l'autre. Vous, personnellement, vous n'avez pas donné d'instructions par rapport au dispositif au général Bafoué? Non. L'instruction, c'était qu'il procède à la mise en place des hommes, qu'il contrôle la mise en place effective des hommes, et que les hommes qui étaient là, c'était de ne pas accepter qu'il y ait des attroupements à ces différents points. C'était ça, c'était la consigne. Donc, c'est lui-même qui a planifié, selon vous, sa planification à partir de Kabylie jusqu'au niveau du stade. C'est lui, c'est de son propre gré? Non, je vous dis que la réunion du 27 était basée sur ça. Alors, quelle a été la consigne et le dispositif, vous, directeur général de la police, avez-vous reçu et que vous avez répercuté au commandant général Bafoué à l'époque? Quant au dispositif de la police, qu'est-ce que vous avez répercuté comme instruction? Le maintien de l'ordre relève de la police. Et en matière de maintien de l'ordre, il y a le b.a.-ba. On n'attend pas que ça soit instruit. Lorsqu'on dit, par exemple, c'est la police qui s'occupe du maintien de l'ordre, le policier connaît quelles dispositions il doit prendre. Et c'est par rapport à ça qu'on intervient. Alors,
À quel moment? D'abord, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui avez instruit au général Bafoué de venir au stade? J'ai dit et je répète, quand je l'ai appelé, je lui ai parlé de l'équipe qui a été attaquée au niveau de la T1, en face de l'ancien siège du RPG. C'est là que je lui ai dit, il paraît que l'équipe qui est là-bas est en difficulté de partir voir et nous faire remonter le contenu de ce qui se passe. Au stade? Non, je répète, j'ai dit en face de l'ancien siège du RPG. Je voudrais parler maintenant de sa présence au stade. Puisque préalablement, son dispositif n'était pas, selon ses déclarations, n'était pas au stade. Il déclare que c'est vous qui l'avez dit de venir au stade. Je voudrais avoir la confirmation avec vous, si c'est vous qui l'avez dit de revenir au stade. Ce que j'ai dit, c'est dire, lui personnellement, il n'avait pas une position fixe. Il était chargé de la mise en place des hommes, de contrôler la mise en place des hommes. Et le stade, la police n'était pas planifiée en dehors de l'effectif du commissariat spécial qui était là, parce que l'effectif est resté sur place. En dehors de ça, on n'a pas planifié une équipe d'intervention de la police à l'esplanade du stade. Il y avait 28 points. À quelle heure, général, Oui. où vous êtes venu la première fois au stade? C'était à quelle heure? C'était aux environs de 10 heures et un peu plus. Quand vous êtes arrivé, Oui. quelle était l'atmosphère qui prévalait? Est-ce que les échauffourées avaient commencé? J'ai dit, quand nous sommes arrivés, l'esplanade n'était pas encore envahie. Et j'ai même demandé à Bafoué qui était là. J'ai dit, vous êtes là, mettez des dispositifs sur place. Ils m'ont dit, avec quoi? L'esplanade n'était pas encore envahie. L'esplanade n'était pas envahie. Oui. Approximativement, c'était à quelle heure? J'ai dit, c'était au-delà de 10 heures. De 10 heures. Oui. À 11 heures. Vous n'avez pas trouvé le général, le colonel Tegboro, quand vous êtes arrivé? Non. Il n'était pas arrivé. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il devait être là parce que c'est quand le général Ansoumana m'a dit qu'il a vu le ministre Tegboro qui voulait sensibiliser les gens. C'est à la suite de nos échanges là qu'il m'a dit qu'ils ont failli le lyncher, mais on a pris des dispositions et on l'a sauvé de là. C'est en ce moment qu'il m'a dit, mais la foule qui est là est agitée. C'est en ce moment-là que je suis sorti de mon bureau pour venir voir l'esplanade du stade. Mais quand vous êtes arrivé, vous ne l'avez pas trouvé? Vous avez trouvé non, lui, je ne l'ai pas vu. Vous avez trouvé que l'atmosphère était bon enfant? Ce n'était pas bon enfant, mais ce n'était pas encore envahi. Et il n'y avait pas de contradiction entre les gens. Ok. À quel moment, parce que vous avez déclaré tout à l'heure que devant ce déficit d'armes conventionnelles, vous avez rebrouché chemin pour aller voir le magasinier. Oui. Entre-temps, vous avez reçu un appel. Oui. Un appel vous invitant à une réunion. Oui. Si je comprends bien. Oui. L'appel là venait de qui? Le directeur général de la protection civile, Michel Samiko. Et quel était le cadre? C'est au camp Samori, vous confirmez cette réunion? Et il m'a dit, est-ce qu'on vous a appelé? J'ai dit, par qui? Il me dit, il paraît qu'il y a réunion au camp. J'ai dit, personne ne m'a appelé. Il me dit, vous pouvez venir, on va aller voir. Ça, c'était au camp Samori. Mais quand nous sommes allés, je ne suis pas allé dans une salle de réunion. C'est juste au moment où on est rentré dans la cour que, en descendant du véhicule, le général Bafoué m'a appelé. Je me suis réembarqué, on s'est retourné. Donc, vous n'avez pas assisté à une réunion? Je n'ai pas vu une réunion. En ce moment précis, vous n'avez pas assisté à une réunion? Je reviens sur cette question. En ce moment précis, est-ce que vous avez participé à une réunion quelconque? C'est ce que... réunion ce jour-là? Réunion, l'appel qui vous invite à une réunion. Cette réunion a eu lieu? J'ai dit non.
Si la réunion a eu lieu, moi, quand je suis arrivé, nous ne sommes pas entrés. C'est entre-temps qu'on nous a appelés et on a replié.